Nous avons impérativement besoin, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'emploi, et les emplois qu'il faudrait créer, et il y a beaucoup trop de gens qui sont dans certains créneaux, et pas assez dans d'autres créneaux. Alors, l'idée de secrétaire est une idée qui est mal vécue aujourd'hui. Je vais être le secrétaire de monsieur Untel. Même l'idée de domestique est assez mal vécue aussi quelque part. Autrefois, quand on voit les films d'autrefois ou les pièces de théâtre d'autrefois, il y avait tout le temps des domestiques. Des gens d'un certain niveau avaient à la fois des domestiques, des secrétaires, etc., des gens de maison. Tout ça, ça a été plus ou moins détruit, pour toutes sortes de raisons, sociales, économiques, etc. Et on s'aperçoit que c'est assez catastrophique, parce que, au lieu de se mettre au service de quelqu'un, eh bien, on préfère trouver soi-même sa propre structure, qui est souvent assez vain, pour bien le dire. Et là, je veux parler de quoi? Je veux parler de personnes qui ne sont ni des interprètes, ni des compositeurs au niveau musical. Mais ça pourrait être transposé dans d'autres domaines. Bon, qu'est-ce qu'il y a entre l'interprète et le compositeur? Quelle est l'interface entre ces deux catégories? Eh bien, il y a deux solutions. Soit le compositeur est lui-même l'interface, c'est-à-dire qu'il va lui-même élaborer un outil qui sera mis à la disposition de l'interprète, soit il y a quelqu'un qui va se charger d'élaborer cet outil. Et c'est une tâche très importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le compositeur se trouve déchargé de mettre par écrit sa production, et par là même donc d'avoir à écrire, d'avoir à utiliser un instrument autre que celui sur lequel il fait de la musique, comme par exemple un stylo, du papier et éventuellement un ordinateur. Le seul instrument qu'il est légitime pour un compositeur d'utiliser, c'est l'instrument qui sert directement à la composition. Ce n'est pas l'instrument qui va permettre de gérer en aval la composition. C'est tout la même chose. Quand j'utilise un piano, je ne l'utilise pas comme un outil pour que d'autres personnes puissent se servir de ma musique. Je l'utilise pour produire cette musique elle-même. C'est pas tout la même chose. Par conséquent, j'ai besoin, je dis moi, mais ça pourrait être valable pour des tas de gens, de quelqu'un qui élabore l'outil. Quand je dis l'outil, la composition elle-même n'est pas un outil. L'outil est au service de la composition. On s'entend bien là-dessus. La partition, c'est l'outil. La composition, c'est ce qui va aboutir à la partition. Et par conséquent, je suis pour créer un autre métier, si on peut dire, qui pourrait appeler ça un scribe. Le scribe, on en trouvait beaucoup dans les pays analphabètes. Je ne sais pas comment ça s'appelait autrefois. Écrivain public. L'écrivain public, il prenait sous la dictée ce qu'une personne qui ne pouvait pas écrire, qui ne savait pas écrire, ou qui n'avait pas envie d'écrire, avait à dire. Eh bien, aujourd'hui, où il n'y a plus d'analphabétisme, si on peut dire, dans certains pays en tout cas, on croit que l'écrivain public n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est faux. Dans le domaine purement, peut-être de la littérature, c'est peut-être moins utile parce que les gens maintenant sont très formés à l'écriture.
Et encore, le mot écrire veut dire plusieurs sens complètement différents. Écrire, c'est écrire, mais quand quelqu'un écrit un poème, il n'est pas simplement capable d'écrire. Donc le mot a des sens complètement différents. Je dis j'ai écrit ce livre, on n'est pas en train de dire ah oui, il a écrit ce livre. Non, c'est intéressant. Donc, nous avons besoin de gens qui permettent d'accéder à l'écriture musicale, par exemple, à des personnes qui ne sont pas formées à cette écriture, mais qui sont parfaitement capables, en revanche, de produire de la composition à partir d'un instrument. Donc ces gens-là, ces scribes musicaux, ne sont pas au même niveau que les compositeurs, mais ils sont au-dessus des interprètes. D'une certaine manière, en tout cas, on a dans le processus de chaîne. Et je pense que dans les conservatoires, notamment, on devrait former davantage ce genre de scribe musical, en tout cas pas moins que ceux qui sont interprètes. Bon, tout ça est à réorganiser, parce qu'évidemment, il y a des mentalités qui font que ceci, etc. Mais, dans bien des cas, il vaut mieux être le second d'un génie que simplement quelqu'un qui va jouer les œuvres de ce génie et qui finalement recevra les applaudissements, mais qui sera avant tout un collecteur de fonds, qui servira à faire entrer de l'argent. Ce qui est un autre problème.